Twip. Bonjour et bienvenue. Bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver en direct de ma voiture pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Adricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en une seule fois et sans filet. Une fois n'est pas coutume, nous allons une fois de plus parler d'expérience de lecture, mais d'une ancienne expérience que j'ai eue il y a quelques temps maintenant et dont j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui. Il s'agit en l'occurrence de Thor The God Butcher, scénarisé par Jason Aaron, dessiné par Esad Ribic et publié donc chez Marvel Comics, Panini Comics sous nos latitudes. Cette histoire raconte Thor sur 3 chronologies différentes. Le Thor naïf, inexpérimenté, tout jeune alors, qui n'a pas encore Mjolnir, le fameux marteau qui lui permet d'invoquer la foudre. Un Thor actuel, membre des Avengers, avec son casque ailé, sa longue cape rouge et surtout le fameux marteau créé à partir d'une étoile morte à la main. Et enfin, un Thor plus vieillissant, plus rugueux, plus expérimenté que jamais et surtout lassé par la vie, blasé et dernier bastion d'une cité d'Asgard absolument dévastée. Ces 3 Thors-là ont pour point commun la rencontre dans leur chronologie respective d'un mystérieux massacreur de dieux, le fameux God Butcher en VO, massacreur de dieux traduit chez nous, qui est une entité tellement puissante qu'elle n'a pour d'autre but que de décimer des dieux aux 4 coins de l'univers, 4 coins de l'Yggdrasil en l'occurrence. Ce qui va laisser Thor absolument déjà circonspect dans un premier temps et ensuite va devoir mener une enquête pour trouver qui est ce mystérieux massacreur de dieux, quelle est sa réelle identité, quel est son réel but dans tout ça. Et c'est en fait un récit qui va permettre à Jason Aaron d'employer un personnage aussi divin, entre guillemets, aussi mythique que Thor, mais avec une connotation plus dans une sorte de thriller de science-fiction, pourrait-on dire. On va avoir vraiment un Thor qui va enquêter, qui va se mettre à traquer, à pister et à essayer de trouver en fait qui est ce mystérieux massacreur. Je ne peux pas résister à l'envie bien évidemment de vous montrer les planches d'Esad Ribic. Alors Esad Ribic, je sais pas, prononcez comme il vous le plaira. Le récit est super immersif, hyper plaisant, car tout comme Thor, à ses différentes chronologies, on va découvrir l'intrigue en même temps que lui. Les éléments vont être amenés au fur et à mesure, et Esad Ribic va mettre en image. Cette page, elle est incroyable. Esad Ribic va mettre en image avec une efficacité vraiment redoutable les textes de Jason Aaron. J'ai envie de l'appeler Old Man Thor, le Thor vieillissant quand je le vois comme ça. Parce que même s'il a effectivement une apparence qui est très similaire à celui d'Odin, là on a... Ouais, c'est vraiment le Old Man Thor, puisque, comme je l'expliquais en début de vidéo, on est face à un Thor vraiment désabusé, blasé, qui est vraiment usé jusqu'à la moelle. Parce qu'il est arrivé. Et c'est vraiment un récit très 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 cool. Alors pourquoi je vous en parle maintenant de ce fameux récit là, tout simplement parce que je suis retombé dessus en rangeant mes cartons l'autre jour. Et je trouve que c'est un récit qui souligne une fois de plus le fait que Marvel peut encore proposer des récits innovants sur des personnages qui ont plusieurs décennies d'existence, pardon. Et à côté de ça,
c'est ce qui fait à la fois l'attrait et la faiblesse de Marvel, c'est-à-dire qu'ils vont proposer des choses à contre-pied par moment pour certains personnages, mais qui ne vont pas le fixer durablement dans le temps. Jason Aaron, à l'heure actuelle, je crois qu'il n'est plus sur le titre, je crois que c'est Donny Cates, si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si c'est le cas. Le fameux Donny Cates aussi, qui est aux manettes de Venom. Et moi, à l'époque, quand j'avais découvert ce récit, j'avais surtout découvert le travail des Adri Beach, parce que c'était le dessin qui m'avait parlé en premier lieu, sur un autre récit qui était absolument incroyable, à savoir le Requiem du Silver Surfer, du surfeur d'argent. Un récit qui est vraiment très émouvant, très poignant, et quand il est arrivé sur Thor, au niveau du graphisme, évidemment, il a évolué dans son trait, mais je ne peux pas m'empêcher de préférer le style un petit peu plus brut de coffrage sur ce qu'il proposait sur le Silver Surfer, mais là, il reste quand même très 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 bon. Donc mon conseil du jour, Thor The God Butcher, le massacreur de Dieu en version française, scénarisé par Jason Aaron, dessiné par Adri Beach, chez Marvel Comics, traduit chez nous, chez Panini. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. On va faire un petit point Ulule. Au moment où je tourne cette vidéo, on approche les 25%. Je remercie toutes les personnes qui ont participé, qui ont communiqué sur le fameux projet, sur leurs réseaux sociaux. Merci beaucoup. Il nous reste encore beaucoup de chemin. Il reste une vingtaine de jours, si je ne dis pas de bêtises, au moment où je tourne cette vidéo. Il doit y avoir quelque chose comme 28-29 jours. Non, 26 jours. C'est ça, 26 jours. Donc n'hésitez pas, je mettrai à nouveau le lien en description si vous êtes intéressé pour cette fausse autobiographie de votre humble serviteur qui va vous expliquer et vous faire découvrir le monde du fanzina et des conventions. Le tout saupoudré bien évidemment de référence à la pop culture. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. On se revoit, je ne sais pas encore quand, puisqu'à l'heure actuelle, je suis dans ma dernière semaine de reconfinement. On rouvre le shop la semaine prochaine avec les collègues. Je ne vous cache pas qu'il me tarde de reprendre les aiguilles. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin, prochaine. Ça risque d'impacter sur la chaîne Arécoscope, mais bon, on verra ce que ça va donner. À très bientôt. Prenez soin de vous, si vous sortez, prenez soin de vous, protégez-vous et à bientôt. Salut!